Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière. Et ici je vous parle de couture, de costumes fantastiques et historiques et tout ce qui va autour. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, un format un peu différent. Parce que je vous parle beaucoup de couture, moi je fais moi-même mes costumes de GN, entre autres. Donc je voulais parler aux gens qui ne savent pas coudre et qui n'ont pas les moyens ou l'envie de faire une tenue sur mesure pour leur GN. C'est une vaste question, ça c'est sûr, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que... le propos de cette vidéo c'est que j'aimerais vous montrer que c'est totalement possible de faire une tenue avec juste en allant vers la seconde main, donc soit friperie, soit Emmaüs ou alors même Vinted, voilà. Alors, pour illustrer mon propos, ça tombe bien parce que j'ai un GN en septembre qui est sur un thème un peu western. Ça s'appelle le New Aurora et ça va se dérouler dans l'Indre-et-Loire. Je sais pas exactement où, dans un petit village, dans un petit domaine un peu sympa. Et ça sera le deuxième week-end de septembre, donc j'ai un peu de temps parce que c'est après la rentrée. C'est un jeu écrit par des amis et je suis extrêmement impatiente de le faire parce que ça a l'air vraiment trop cool et puis je suis très hypée par la vibe générale du thème et aussi par mon personnage qui est un personnage un peu artiste, saltimbanque, tout ça, donc ça va être très sympa. Du coup j'ai énormément d'idées pour mon costume et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus parce que en gros ça tombe super bien parce que j'ai une amie qui s'appelle Lucille qui a une friperie inspirée par le monde équestre et du coup elle a des pièces western, elle a des pièces plus équitation classique, tout ça, mais en tout cas je me dis que c'est un peu l'endroit rêvé pour se trouver un costume dans le style pour mon GN. Voilà, donc je vais me rendre dans sa boutique aujourd'hui et voir si je trouve des choses inspirantes pour mon costume. Donc on se refait pas, c'est quand même un GN qui se déroule sur 2 jours, donc je peux avoir plus d'un costume. Et oui, c'est un peu un luxe, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un pour chaque jour, mais moi j'aime bien parce que ça me permet de... déjà, s'il fait très chaud, déjà on est vraiment content d'avoir un rechange. Et aussi, il y aura sûrement un spectacle dans le jeu, donc je me dis que mon personnage pourrait avoir une tenue de scène, ça pourrait être sympa. Mes inspirations elles sont assez simples, donc ça se passe dans les années 1880, donc il faut quand même qu'il y ait un côté un peu historique. Mais moi je suis très intéressée par tout ce qui est cuir, chemise cow-boy, les franges aussi, des Santiago peut-être. Non, je pense pas que je vais acheter des Santiago parce que je les remettrai pas, mais en même temps il y a le côté aussi historique qui est important à faire, donc je pense qu'il faut voir aussi au niveau des jupes culottes d'équitation, des chemisiers un peu victoriens, un peu avec de la dentelle, tout ça. Les inspirations que nous ont donné les orgas, c'est vraiment très Petite Maison dans la Prairie ou Dr. Queen. Si vous voyez un peu les refs, elles sont un peu vieilles, mais je crois qu'ils ont fait une nouvelle série sur la Petite Maison dans la Prairie, il faut que je la regarde, ça me mettra un peu dans le bain. Donc voilà, donc oui, et donc ce que je disais c'est que ma première inspiration c'est vraiment cette photo de Catherine Zeta-Jones dans Zorro. Je la trouve magnifique et je pense que j'ai envie de me faire un chemisier qui ressemble. Donc du coup ça je le trouverai pas en fripe, mais je vais le faire moi-même. J'ai déjà tous les ingrédients, j'allais dire. Tout le matériel pour le faire, donc il n'y a plus qu'à, il faut juste que je me fasse un patron un peu ressemblant quoi. J'ai une base de patron mais j'aimerais la modifier pour que ça soit ça colle le plus à l'inspiration, et c'est surtout les manches qui sont très travaillées, donc ça va être intéressant à faire. Voilà, mais je me dis que je peux... Et puis aussi il y a les accessoires qui seront intéressants aussi à chiner, parce que voilà, je ne travaille pas le cuir et je pense que avoir des accessoires en cuir, une grosse ceinture ou autre chose, on verra bien, ça peut être très sympa. Voilà. Je vais aller chez Lucille.
Sa boutique, elle s'appelle Collection Ekin et c'est au 49 rue Orfila dans le 20e arrondissement de Paris, si je dis pas de bêtises. Et donc, si vous êtes sur Paris, je vous conseille d'aller y faire un tour parce que c'est vraiment très sympa et puis l'ambiance y est très, très cool. Et je vous reprends là-bas. Hello, donc je vous reprends un peu plus tard parce que j'ai eu une petite période où je n'ai pas filmé et j'ai laissé en plan cette vidéo, donc j'essaye de la finir maintenant pour vous dire que, alors du coup, les derniers plans que vous avez vus c'était à la friperie de Lucille, à Collection Ekin. J'ai pas pu filmer comme je voulais parce qu'il y avait beaucoup de monde, bon c'est très bien pour elle, je suis très contente qu'elle ait du succès, mais du coup ouais c'était un peu compliqué. En plus je n'ai pas trouvé grand chose, j'ai trouvé un gilet qui fait très gilet d'homme 1900 quoi, et donc je me suis dit que ça pouvait être une pièce qui pouvait m'être utile même si peut-être je l'utiliserai pas pour ce GN. Et du coup pour ce GN j'ai réfléchi c'est bien. Non, en fait j'ai pensé à deux tenues en particulier. Donc une tenue inspirée par Catherine Zeta-Jones dans Zorro, donc là la robe que je vous ai montrée tout à l'heure, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc ça c'est une tenue que je ferai moi-même avec mes petits doigts. Je veux dire en couture parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique et qui va être difficile à trouver. Mais j'ai aussi une autre inspiration plus pour une tenue je pense de spectacle je pense, qui fera beaucoup plus western avec du cuir et tout. Et donc ça serait une autre tenue inspirée par cette image d'archive que je trouve superbe. Et donc je vais essayer donc de faire cette tenue avec des choses achetées en fripe ou sur Vinted. Pour les francophones c'est vraiment super Vinted en fait. Les gens peuvent être un peu désagréables c'est sûr, mais on trouve vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs j'ai commencé déjà à faire quelques petites emplettes là-dessus, donc je vous montrerai ça. Et mais il me manque encore un colis à arriver, donc je vais essayer de filmer ça pour vous montrer la tenue en entier. Donc ouais, Vinted c'est vachement bien parce qu'on peut vraiment rechercher exactement ce qu'on veut, alors que dans une friperie, donc c'est un peu au petit bonheur la chance, ça dépend de l'arrivage. Donc chez Lucille par exemple, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai quand même acheté des choses, mais pas pour le GN je pense. Après, c'est vrai que j'aimerais bien me faire aussi une autre pièce en couture. Mais est-ce que je l'utiliserai pour ce GN? Je ne sais pas. C'est l'occasion rêvée, mais en même temps j'ai déjà fini presque fini le chemisier dont je vous parlais plus dans l'ancien clip, dans le précédent clip, et il se marie très bien avec une jupe culotte que j'avais déjà faite qui est d'inspiration 1900. Et je pense que ça sera vraiment parfait pour ce GN, avec une petite ceinture, un chapeau un peu espagnol que j'ai trouvé sur Vinted. Je vous montrerai tout ça, vous inquiétez pas. C'est juste que là la lumière est pas terrible parce qu'il est 4h du matin. Oui, je me lève très tôt. Bon, je vais vous en parler dans cette vidéo, ça sera plus simple. Je pensais y consacrer une vidéo entière, mais je ne sais pas si
ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire, n'est-ce pas? J'aimerais développer un modèle, d'accord, en collaboration toujours avec Collection Ekin, qui soit une gamme de vêtements un peu qui soit inspiré du monde équestre. Et donc je pensais à un modèle, c'est la jupe culotte de Guardian. Donc c'est un pantalon, enfin une sorte de, comment dire, un pantalon ample qui ressemble à une jupe de loin, mais qu'en fait est un pantalon parce qu'il a une fourche, utilisé pour monter à cheval dans les manades camarguaises. C'était aussi, on peut aussi appeler ça un pantalon de gaucho, parce que c'était ce que les gauchos utilisaient en Amérique latine pour pareil faire les troupeaux, enfin comment on appelle ça, je sais pas comment on dit le mot, c'est en gros pour aligner les troupeaux, pour les faire aller d'un point A ou d'un point B, tout ça à cheval du coup. Et c'est aussi un modèle qui a été très en vogue dans les années 30 par exemple, au moment où les femmes se libéraient du carcan de la jupe. Parce qu'en fait le carcan c'était pas forcément le corset, c'était plutôt la jupe, le fait de ne pas avoir les jambes libres. Et du coup c'était un peu un entre-deux en fait, donc ça ressemblait à une jupe mais c'était beaucoup plus pratique et facile à porter qu'un pantalon serré. Voilà. Donc c'est quelque chose, oui, c'est une pièce qui m'intéresse beaucoup et dont j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et je vais essayer de patronner tout ça en utilisant une nouvelle façon de patronner d'ailleurs. Je vous en parlerai plus peut-être si jamais ça vous intéresse. Toujours pareil. Hein. Et voilà. Et donc j'aimerais lancer ça. Et je me suis dit ça pourrait être bien de faire le prototype pour le GN pour voir si ça rend bien en western quoi. Mais peut-être que ça ne se fera pas pour le western. Enfin je veux dire c'est un GN qui dure 2 jours. J'ai pas besoin d'avoir 3 tenues je pense. Quoique une au cas où, on sait jamais, ça peut être rigolo. Donc voilà. Mais du coup il faut que je vous montre quand j'aurai ma dernière tenue, je vous montrerai un peu quand j'aurai la dernière pièce arrivée de Vinted, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté et comment je compte les arranger ensemble. Donc je vous reprends un peu plus tard parce que j'ai reçu mon dernier paquet Vinted, mon colis Vinted. Voilà. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, si ça vous dit. Alors, toc. C'est bien emballé. Voilà. Et donc voilà la bête. Elle est à l'envers. Bon, ok. C'est une jupe en inspiration daim avec des petites broderies sur le côté et des franges. Donc ça fait très... c'est parfait quoi. Donc j'espère qu'elle me va. Ouais. Après moi je voulais lui donner un peu de volume et peut-être rajouter un jupon dessous. Donc on va voir si ça rentre. Et de toute façon je vais vous montrer la tenue. Il fallait aussi que je vous montre ce que j'avais trouvé en friperie, donc pas chez Lucille mais dans une autre friperie parisienne qui s'appelle Alaton, qui est assez connue à Châtelet. Donc j'avais trouvé cette chemise. Une chemise bien western aussi. Et donc je pense que ça ira très bien avec ça. Vous voyez rien du tout. Peut-être que je vous montre sur le mannequin en fait.
If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bon, et bien voilà, je vous montre, c'était pour vous montrer que c'est possible de faire une tenue de gêne seulement avec des éléments qu'on a chinés sur Vinted ou en friperie. Donc oui, la plupart des choses qui ont été... il me manque juste les chaussures pour l'instant. Et bon, par contre, j'ai un corset que j'ai fait moi dessous. Mais bon, ça c'est pas obligé, c'est juste parce que j'aime bien la silhouette que ça fait. Mais sinon le reste, donc du coup cette chemise a été chinée chez Alaton et le reste a été chiné sur Vinted. Salut Saba! J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'avoir un petit aperçu de mon processus de création, même quand je ne crée pas per se, mais mes costumes moi-même. Et que ça vous a montré que c'était assez facile de se faire une tenue avec des pièces qu'on peut après réutiliser pour autre chose. Voilà, donc ça c'est cool. Et voilà, donc le GN est dans quelques semaines maintenant, donc j'ai très hâte. Et je vous fais des bisous, voilà. Et n'hésitez pas à commenter, me demander si j'ai des friperies préférées sur Paris, parce que c'est surtout sur Paris que je connais. Mais du coup, et n'hésitez pas aussi à aller visiter la friperie de mon amie Lucille. N'hésitez pas à aller visiter la friperie de mon amie Lucille au 49 rue Orfila à Paris 20e. C'est une super friperie, moi j'achète toujours des trucs super cool là-bas. Les prix sont vraiment accessibles et voilà. Et en plus si vous êtes fan de cheval, vous allez bien vous entendre avec Lucille. Et aussi fan de chat parce qu'elle a déjà babysité Saba et elle l'aime beaucoup. C'est tout pour moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, je vous dis bonne journée et surtout bonne couture.